Sur le même sujet, Yves Poirier est à mes côtés. Bonjour Yves. Bonjour Mario. Parce qu'à l'île Bizarre aussi, c'est pas le même genre de problématique, mais là aussi, il y a des démarches en cours. Oui, et là, ce qu'on apprend en dernière heure, TVA apprend, Mario, qu'il y aura une action collective qui sera déposée cet après-midi au Palais de justice de Montréal par l'avocat montréalais Charles O'Brien au nom des sinistrés d'île Bizarre. C'est un arrondissement, je le rappelle, qui est situé complètement au nord-ouest de Montréal, qui a été lourdement touché par les inondations. Alors, eux poursuivent les autorités municipales, du moins espèrent que leur action collective sera autorisée par un juge. Mais sur quelle base? Se sentent abandonnés, se sentent carrément abandonnés, laissés à eux-mêmes. Ils ont vécu ça en 2017. L'ont revécu en 2019. On sait que c'est un secteur qui comprend notamment l'île Mercier, qui a été littéralement coupé du monde. Il y a un parc de maisons mobiles, notamment à l'île Bizarre. Il y a de chic maisons. Il y a un quartier très cossu. Il y a un quartier, je dirais, un peu plus modeste de maisons mobiles où encore là, on a été complètement inondé. Il n'y a pas de digue là, naturelle comme on a vu un peu à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Alors, l'eau entre facilement par ce secteur. J'ai accompagné le maire Marinacci, qui est le maire d'arrondissement. Je l'ai vu sur le terrain. J'ai vu les souffleuses. On avait installé, tu as vu ça, Mario? Des souffleuses pour projeter l'eau vers la rivière. Il y a effectivement beaucoup de gestes qui ont été faits par le maire Marinacci. Alors, j'essaie d'établir et de voir un peu plus tard cet après-midi, lorsque l'action collective sera déposée, quels sont les arguments bien précis, dans quel sens qu'on s'est senti abandonné, parce qu'il y a quand même eu de la livraison de sacs qui s'est fait à cet endroit-là. J'ai comme l'impression... Il y a eu l'état d'urgence? Il y a eu l'état d'urgence à Montréal. J'ai comme l'impression qu'il y a quand même un sentiment de frustration qui habite ces gens-là. Ou est-ce que les gens pourraient carrément dire, bien, nos autorités auraient dû, après 2017, construire une digue, là, construire des infrastructures permanentes? Est-ce qu'on pourrait, je sais pas, là, je suis pas avocat, mais est-ce qu'on pourrait baser une action collective sur quelque chose d'aussi gros que ça, de dire, c'est pas tout de nous fournir des efforts au moment où ça se produit, mais on aurait dû prendre des mesures radicales, là, construire des digues ou... Bien, il y a un élément particulier de l'action collective qui sera déposée cet après-midi au nom des citoyens de l'île Bizarre. On me dit, Mario, qu'on va, par exemple, utiliser un volet de protection de l'environnement. On ne peut pas polluer, nous dit-on, des terrains publics et faire des dommages à la faune, à la flore. On veut axer ça sur la Charte québécoise, semble-t-il, qui a un volet sur l'environnement. C'est un peu complexe ce que je vous explique. Là. On va éclaircir ça un peu plus tard cet après-midi avec l'avocat Maître O'Brien. Puis par ailleurs, on va faire une demande aussi, semble-t-il, j'ai appris ça, là. Il y a un fonds d'aide aux actions collectives qui a été mis sur pied par le gouvernement du Québec. On doit faire la demande. La demande va être faite parallèlement aujourd'hui avec le dépôt de l'action collective. C'est un fonds d'aide qui permet, semble-t-il, d'avoir un peu d'argent de payer des experts, notamment pour lors du structurer l'action collective. Alors, ça, c'est l'essentiel des informations que j'avais à vous livrer en lien avec l'île Bizarre, île Mercier. C'est dans le même secteur. Alors, on verra effectivement, mais il y a toujours le questionnement. Hein? Action collective égale... On poursuit le gouvernement et les autorités municipales, mais en même temps, qui paye au bout du compte, Mario? Alors, quand c'est le gouvernement qui est poursuivi, c'est tout le monde qui paye. C'est le contribuable. Mais c'est la même chose à Rigaud. Là. Je veux dire, les gens se plaignent, mais je veux dire, en 2017, les factures d'hôtel ont été salées, puis c'est l'ensemble des contribuables, c'est de trouver le juste équilibre entre ce qui est juste de payer puis ce qui... Parce qu'à Sainte-Marthe aussi, les citoyens ont une action collective qui a été déposée. Au bout du compte, qui va payer? C'est effectivement, il y a un dédommagement à faire aux citoyens. C'est le citoyen lui-même qui va payer au bout du compte. Mais donc, grosse journée, Rigaud, l'île Bizarre, Ouais, grosse journée, point de vue inondation. On va suivre ça. À plus tard. Merci. Au revoir.